Bonjour et bienvenue dans le Carnet de Guerre pour les sorties briscards du mois de mars 2019. Pendant que le Kickstarter de Carnage bat son plein, on a l'immense plaisir de voir apparaître le duopack Thuléen. Et le duopack, je dois bien avouer que c'est celui que j'attendais le plus. Non pas parce que je joue Thuléen, mais surtout parce que c'est deux figurines qui... J'avais été teasé un petit peu en avance, que j'aime beaucoup et qui avait besoin, en tout cas pour une, d'un nouveau profil. Et ben je suis très content parce que nouvelle sculpture, nouveau profil, un des deux passe en créature imposante, bref, que du bonheur. Alors du coup, on va décrypter un petit peu ce duopack en commençant par Amaruk. Figurine donc sculptée par Alexis Panière, que vous connaissez sans doute mieux sous le pseudo de Killer Art. On l'a vu à l'œuvre pour Ching et pour la dernière sortie Maok notamment. Et pour les Chimay aussi, peut-être, je ne sais plus. J'ai un blanc. Pardon si je me trompe, toutes mes excuses. Et la peinture est réalisée par Gwenaël Jouy-Boulard. Je tiens à mentionner que j'apprécie vraiment beaucoup. Et la sculpture et la peinture de ces figurines, je les trouve vraiment hyper cool. Elles sont très 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 classe. J'ai vraiment, quand j'ai vu les figurines la première fois, j'ai eu un coup de cœur parce que c'était vraiment des figurines que j'attendais et je dois bien dire que je suis assez amoureux de ces figurines là. Mais bon, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on peut être amoureux d'une figurine et avoir un profil dégueulasse. Alors, Amaruk, 95 pièces d'or, 5 de concite, dextérité 3, force 5, mental 4. 4 de mouvement, 8 PA, 26 points de vie. La pelisse de loup, 0,5-2, 6 points de vie pour l'armure. Le glace-pierre, 7 dégâts, les dés supplémentaires ne coûtent qu'un PA avec cette arme. Le coup glaçant, 4 PA, 7 dégâts. Si la cible est touchée, elle subit gelure lors de sa prochaine activation. Et frère morse, les 1 ne sont pas des échecs tant que Kinak est à moins de 2 brasses. Déjà, il a pris un up de 30 pièces d'or. Il a augmenté quelques caractéristiques. Il a 1 PA de plus. Et surtout, il a son arme qui est complètement folle. C'est une arme qui est là pour dire je vais casser des bouches. Amaruk, il est là pour mettre des pêches. Je veux dire, il y a pas 36 millions d'utilités à ce personnage-là. Il est là pour casser du mec en face. Et c'est c'est une figurine qui va vraiment faire ça. L'attaque de base coûte 2 PA, les dés supplémentaires coûtent 1 PA avec cette arme. Oh, c'est incroyable. Moi, j'ai envie de faire des attaques à 3D à chaque fois. Quitte à faire que 2 attaques, à la limite, je m'en fous, mais vous faites des attaques à plusieurs dés, vous avez des effets critiques, des trucs. Bref, bon, c'est pas rentable de faire une attaque à 3D. Mieux vaut faire 2 attaques. Bref, voilà, on va pas extrapoler là-dessus, mais... il est là vraiment pour taper, et il tape extrêmement fort. Il tape vraiment très très fort. Je pense que c'est un des plus gros damage dealers du jeu actuellement. Avec la possibilité de prendre des dés supplémentaires pour une bouchée de pain. Il est vraiment extrêmement puissant. Au niveau de la résistance, il a quand même 5 de constitution, c'est pas dégueu, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça reste un 5 qui est tout à fait correct. Il a une petite armure, alors le 0, 5, moins 2, on peut se dire le 0 c'est pas terrible, mais au moins vous avez la possibilité de faire le jet d'armure, et si vous faites un 10, vous supprimez les dégâts. Vous avez cette possibilité là sans lui rajouter de coups. Donc c'est très intéressant. Moi, les petites armures, j'aime bien ça, parce que d'habitude, ça coûte pas si cher. Ça protège pas forcément beaucoup, mais il suffit d'une fois pour éviter de mourir, pour éviter un coup malvenu. Et c'est toujours agréable. Son coup glaçant, 4 PA, 7 dégâts, mais si la cible est touchée, elle subit gelure lors de sa prochaine activation. Gelure, ça fait moins 2 de dextérité, moins 2 de mouvement. Ça peut carrément être un effet capital dans un scénario. Voilà, je vais trouver mes mots. Dans un scénario, vous avez besoin de garder votre la figurine adverse au corps à corps. Et du coup, grâce à gelure, moins 2 de dextérité et moins 2 de mouvement. Donc même si elle arrive à s'en sortir, ce qui n'est clairement pas gagné, elle aura quand même moins 2 de mouvement pour éviter de foutre le camp très très loin. Je pense notamment à des figurines qui sont particulièrement pénibles à ce niveau-là, comme Bonnie, qui se désengage sous Dex x2, comme plusieurs figurines qui ont des bonus de désengagement, et là, ça va être quand même assez compliqué pour se désengager. Et ça risque de piquer méchamment, parce qu'il fait quand même des patates. Je dirais, ça fait très 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 mal. Le frère morse, les 1 ne sont pas des échecs en attaque quand Kinak est à moins de 2 brasses. Ça va vous forcer à jouer groupé.
Mais en attendant, en plus d'avoir des dés supplémentaires qui sont pas chers du tout, vous allez pouvoir faire des attaques automatiquement, qui passeront automatiquement, vu que les 1 ne seront plus des échecs. Il est monstrueux. Honnêtement, Amaruk, actuellement, il est monstrueux. Il est vraiment, vraiment quelque chose de très très fort. J'ai un tout petit regret, mais qui n'est pas lié forcément à Amaruk, mais qui est plutôt lié... plutôt à comment on nous a vendu notamment la figurine sur Facebook. On aurait pu s'attendre, comme c'était des nouveaux profils, à ce qu'ils aient vétérans des guerres Ictiennes, bref. Ça aurait pu être cool. Alors ça les aurait rendus encore plus forts et complètement fumés contre les Ictiens, mais après tout, il paraît que les Catodos mangent des Thuléens, alors pourquoi pas des Thuléens qui tabassent des Catodos, hein, voilà. Avec Nalagak, parce que voilà, la petite joke. Et surtout, il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est que aucune des deux figurines présentées ici ne possède chef de clan. Donc ils ne pourront pas monter un clan à eux tous. Enfin, ils pourront pas engager des archers, des pisteurs, des trappeurs, des sculpteurs également. Ils pourront pas les engager sans avoir un chef de clan à côté ou un champion harponneur qui possède la capacité chef de clan. Donc c'est un petit regret, mais un regret qui est tout à fait compréhensible parce que sinon ils deviennent carrément trop fumés. Ou alors Amaruk dépasse les 100 pièces d'or. Donc je préfère avoir un Amaruk qui fait 95 pièces d'or et prendre après un petit chef de clan comme le champion harponneur à côté, plutôt que d'avoir un Amaruk qui en fait 100, 115 ou je sais pas combien. Donc voilà, profil extrêmement intéressant que je trouve il va carrément casser plein de bouches. Et surtout, il est peut-être jouable même sans Kinak. C'est-à-dire que vous avez tout à fait la possibilité. Maintenant, il devient intéressant de jouer sans Kinak. Il n'est pas forcément obligé d'avoir le frère Morse. C'est un bonus supplémentaire, mais sur une table de jeu, Kinak, il sera peut-être pas tout à fait là. Et du coup, ça peut valoir la peine d'évaluer une compo avec, par exemple, je sais pas, Torni, Amaruk, Ana, Sanasok, enfin un truc dans le genre. Ça tabassera énormément, mais du coup il est plus dépendant de la présence de son partenaire, bien que ce soit un duo pack qui soit quand même très, très lié. Enfin, il y a des interactions entre les deux figurines. Moi je trouve que c'est une figurine qui est vraiment, vraiment très intéressante. Et bon, après, pour la réalisation d'objectifs, il a quand même 4 de mental, il a 3 de dextérité, ce qui n'est pas complètement dégueulasse non plus. Moi je pense que c'est une figurine qui a tout à fait sa place dans beaucoup de compos. Et qui peut apporter énormément de choses très intéressantes, que ce soit dans des parties de tournoi, dans des parties fun ou dans des parties de campagne. Bref, je suis très très enthousiaste sur ce profil. On passe à Kinak. Déjà, cette figurine est assez impressionnante. Il faut bien se rendre compte qu'elle est sur un socle de 80 mm où elle prend de la place, quoi. Elle occupe bien l'espace, on sent qu'il va envoyer des patates, des pains, enfin bref. J'aime énormément cette figurine, elle est très très cool, et le profil était un profil que j'attendais, puisque dans sa version 40 mm, il avait une capacité pour mieux lancer. Or, si on prend les règles stricto sensu, de comment on lance, etc., du coup, ça l'avantageait pas forcément beaucoup. Donc je voulais voir par quoi était remplacée cette règle-là. Donc Kinak, 115 pièces d'or, il a pris un petit up en pièces d'or, mais c'est tout à fait normal. C'est également l'imposant le moins cher du jeu après les Calamini de Noël. Constit 7, dextérité 3, force 6, mental 2, 4 de mouvement, 9 PA, 34 points de vie, les griffes c'est force, dégâts, charge frénétique 4 PA, Kinak effectue 3 attaques de griffes successives, elles sont défendues par là ou les cibles séparément, plus 3 de mouvement s'il effectue un assaut en commençant par cette botte. Pêcheur émérite, 2 PA, pêche un poisson qui équivaut à un viatique, et frère ours, les 1 ne sont pas des échecs en défense quand Amaruk est à moins de 2 brasses. Du coup, qu'est-ce qu'on a avec Kinak? Alors on a un gros nounours qui va envoyer des patates. Il est là pour ça, il est là pour taper. Les deux figurines, le duo pack est là pour casser des bouches. Hein. On va pas, il n'y a
Kinak a 9 PA, il a une constitution de 7, il a une force de 6, ça en fait un adversaire qui est redoutable. Il a 34 points de vie, ce qui lui fait quand même un bon potentiel de tank. Il n'a pas d'armure, malheureusement, mais vu son faible coût, rajouter une armure à ce colosse n'est pas complètement fou. On pourrait imaginer une armure de cuir, ou même si vous avez envie de plus. De même que ça s'est vu, enfin je l'ai vu sur pas mal de colosses qui se battent avec leurs poings. On pourrait lui rajouter une armure en bouclier. Il a toujours une griffe pour mettre des coups. Enfin bref, c'est assez... Il y a moyen de faire des choses parce qu'il est vraiment pas cher. Et du coup c'est assez intéressant. Son arme, les griffes qui fait force dégâts, et ben comme c'est stabé sur la force... Voilà, bah vous pouvez rajouter des potions de force. Vous l'attendiez celle-là. Ça vous manquait. Je sais que ça vous manquait. Dans votre cœur, ça vous manquait. Donc vous pouvez lui rajouter quelques potions de force si vous voulez vraiment qu'il fasse plus de dégâts. Mais est-ce qu'il en a vraiment besoin? Charge frénétique, 4 PA, ça c'est vraiment très puissant. Hein. Il effectue 3 attaques de griffes sur n'importe quel nombre de cibles. Les attaques sont défendues séparément. Et il a plus 3 de mouvement s'il effectue un assaut avec la botte. Donc il peut vraiment charger à 7 brasses. Et ça fait quelque chose de gigantesque puisque les colosses, en plus de leur gros socle, enfin les colosses, les imposants, en plus de leur gros socle, ont une zone de contrôle d'une brasse. Donc vous avez vraiment moyen d'aller chercher des figurines qui sont très éloignées avec cette botte et de leur balancer vraiment plein de choses. Une question que je me pose, c'est comme c'est écrit 3 attaques de griffes successives, est-ce que le bonus de l'assaut ne compte que pour la première ou est-ce que c'est pour les 3 bottes, les trois coups de griffe? C'est une question qui a son importance, je pense. Puisque du coup, la première en tout cas fera des critiques sur 9-10, et les suivantes feront sur 9-10 ou 10 en fonction de la réponse, que j'essaierai de vous mettre dans les commentaires si quelqu'un ne la met pas de base. Hein. Gwen, l'équipe de TGCM, coucou. Je sais que vous écoutez mes podcasts comme ça, et du coup, si vous répondez, c'est super cool. Pêcheur émérite 2 PA, pêche un poisson qui équivaut à un viatique. Ça aussi, c'est monstrueux. Vous avez donc pour 2 PA la possibilité de... justement, vous le pêchez n'importe où, hein, que ce soit au milieu du désert, que ce soit au sommet d'un pilier, ce que vous voulez. Il n'y a pas de jet de dés à faire. Vous récupérez un viatique. Donc, Kinak, il se sent pas bien. Hop, il fait un petit pas de côté parce que les créatures imposantes se dégagent plus facilement. Enfin, se dégagent de manière différente un peu que des figurines normales. Hop, il va utiliser 2 PA, pêcher un poisson, 2 PA, il récupère 2d5 PV. Je trouve que c'est terriblement puissant, c'est terriblement fort. Et je roule les R. Et puis frère ours, si vous avez notre ami Amaruk à côté, c'est tout bénef, puisque du coup les échecs ne sont plus les échecs. Les échecs ne sont plus des échecs. Donc les 1 ne sont plus des échecs en défense, ce qui signifie qu'il commence quand même à 8 de constitution si il n'est pas s'il n'utilise pas une autre une esquive ou un contre. Et ça veut dire que les toutes petites figurines qui ont une force 1, 2, 3, et elles vont quand même devoir passer le seuil minimal de 8. Ce qui n'est pas forcément évident, hein. On pense à Nabeshima par exemple, tout ça. Donc vraiment une figurine qui est exceptionnellement puissante, je trouve. Ils sont vraiment très forts, mais attention, parce que bon, Kinak, ça va, ils ont tous les deux 9 de morale, je crois, donc ça peut passer. Par contre, pour les objectifs qu'il aura à faire sous dextérité ou sous mental, il lui faudra prendre un dé supplémentaire, je pense, pour fiabiliser. Sinon, ça va être assez compliqué. Donc vraiment 2 figurines qui sont là pour taper. Ils ont... Je vais pas dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres utilités que de vider la table, mais ils n'ont pas particulièrement de capacité spéciale comme crochetage, lire déchiffrer, etc. Donc c'est des figurines qui sont vraiment là pour tanker et pour taper, pendant que les autres figurines de l'équipe iront peut-être plus facilement faire les objectifs, vu que les gens seront occupés à gérer cette menace de violence et de coups dans tous les sens. C'est incroyable. J'aime énormément ce duo pack, hein. Sérieusement, je trouve qu'il est extrêmement cool. Il y a des interactions qui se font via
les compétences entre eux, comme Frère Ours et Frère Morse. Et vous avez également la carte supplémentaire Frère d'âme. Tant que Kinak et Amaruk sont à moins de 3 brasses l'un de l'autre, ils additionnent leurs 2 valeurs de morale pour accomplir les actions qui utilisent cette caractéristique, tout comme pour déterminer le seuil d'un jet de morale. Et là, ça devient absolument gigantesque, parce que du coup, ils ont 6 de mental, cumulés tous les deux. Je crois qu'Amaruk a 4... Oui, Amaruk a 4. Ils ont 6 de mental. Du coup, pour les jets de morale, ça équivaut à faire un 10 sur le dé, voilà. Et à ce moment-là, toutes les actions qui seront sous mental seront plus faciles. Je dis pas que ça va subitement réaliser, enfin vous allez subitement réaliser toutes les actions sous le mental, mais en attendant, ça va être des actions qui seront beaucoup plus simples. Alors, c'est intéressant, ça coûte 0 pièce d'or, c'est un bonus qui est assez intéressant à jouer. Qui est tout à fait logique, je dirais, dans la mentalité du duopack. Par contre, un des énormes défauts de ce duopack, c'est le fait qu'ils sont obligés de jouer proches l'un de l'autre. Du coup, ça veut dire, pour bénéficier de tous les bonus, s'entend. Alors, ils en ont pas intrinsèquement besoin. Je veux dire, ils peuvent très bien être sur la table, l'un à droite, l'autre à gauche, et faire le café. Ça, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas intrinsèquement besoin d'être ensemble pour être réellement efficaces. Cependant, si vous voulez bénéficier des bonus duo capacité Frère Morse, Frère Ours et Frère Dame, vous allez devoir le jouer ensemble ou assez proche. Et ça veut dire que vous aurez quand même... ils font combien les deux ensemble? 210 pièces d'or qui vont être groupées. Pas que ça pose un problème tout le temps, mais par contre... ça pourrait poser un problème si en face vous avez de l'artillerie ou des figurines qui utilisent des gabarits. Ça pourrait être un peu embêtant parce que vous allez du coup devoir les jouer ensemble. De même que si vous avez besoin, si vous avez envie de les jouer ensemble, votre adversaire il va sans doute assez facilement comprendre la mécanique que vous allez employer. Donc votre plan de bataille sera peut-être perçu de manière plus simple que ce que vous pourriez avoir de manière différente. Ça, c'est des détails... c'est des détails peut-être de joueurs avancés, en fait, parce que quand vous faites une partie pour le fun, vous avez envie de bourrer et puis vous en foutez. Mais voilà. Donc, à part le fait qu'il faut les jouer ensemble pour avoir les bonus, enfin, il faut les avoir sur la table côte à côte pour avoir les bonus, le reste... ils sont parfaits. Je veux dire, voilà, ils sont incroyablement bien. Ils sont beaux, ils sont soyeux, ils sont saillants, ils sont tout ce que vous voulez. Donc bref, je suis très 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 content de ce duopack. Et peut-être vite fait au niveau des équipements, quand même générique pour le duopack. Donc on avait dit potion de force pour Kinak, c'est possible. Armure, bouclier, c'est possible. Très sincèrement, à part ça, je suis en train de réfléchir en vitesse. Dans le pire des cas, vous pourriez leur rajouter du rhum si vous avez vraiment peur d'un jet de morale. Moi, j'ai vu pas mal de gens avoir plus de 10 de jet de morale, enfin, plus de 10 de morale et puis faire des 10 dessus. Donc voilà, ça peut être utile de le relancer, mais c'est même pas une obligation. Ouais, du rhum, une racine de mandragore, c'est jamais perdu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ouais, je ne sais pas. Niveau équipement, je dois bien avouer que je ne sais pas tellement. Alors oui, cataplasme gris-gris, cataplasme viatique, pourquoi pas. Notez que Kinak, quand il pêche, eh bien, il a un viatique, mais ce viatique n'est pas noté sur sa carte, donc il pourrait, enfin même les trucs notés sur la carte, je crois qu'on peut les donner maintenant. Donc voilà, il pourrait passer son premier tour à faire de la pêche et à filer des viatiques à tous ceux qui sont à côté de lui. Ça pourrait être plutôt rigolo. Donc bref, vraiment un duopack très très sympa. De même que j'ai eu la possibilité, une fois n'est pas coutume, de voir le scénario qui est livré avec. Je ne vous le dévoilerai pas, mais je vous dirai que c'est un scénario qui est assez atypique et qui est, je pense que c'est un scénario qui est très très intéressant à jouer.
Ça va nous changer des parties classiques. Et je pense que ça peut être un scénario qui est vraiment vraiment cool. Du coup voilà pour ce duo pack, donc vous l'aurez compris, je suis très enthousiaste. J'aimerais parler 2 petites minutes du Kickstarter Carnage qui est en plein déroulement, donc nous sommes le 26 mars, ça fait 10 jours que le Kickstarter est en place, il n'est pas encore financé. Ça fait 10 jours qu'il est en place et ça fait 12 Kickstarter actus qu'on a droit. Donc les actus se suivent et ne se ressemblent pas. Notamment dans une des actus, vous avez la possibilité de télécharger la démo, enfin le kit de démo qui est proposé au magasin Fief. Kit de démo qui va vous permettre donc de tester le système de jeu. Si vous n'avez pas de Fief à porter ou à côté de chez vous, c'est intéressant. Vous avez avec ce kit de démo donc je dirais les règles rapides de démarrage qui vont vous expliquer grosso modo le gros des règles. Vous avez les profils donc du paladin, vous avez le profil du guerrier pour les carnes et vous avez 2 guerriers Kérops. Vous avez également je crois que c'est tout en fait dans le kit démo. Ouais, ça doit être ça. Donc vous pouvez jouer avec des figurines de Briscard si vous en avez. Vous pouvez jouer avec des marqueurs, des tokens si vous... Ah oui, vous avez la réglette aussi, je crois, dedans. Donc bref, vous pouvez jouer avec ce que vous avez à la maison, des petits cailloux, des petits machins, bref, pour vous permettre de tester le jeu et de vous dire si, ce jeu m'intéresse. Parce que c'est pas possible qu'il vous intéresse pas en fait. Voilà, je vais partir de ce postulat. C'est une très bonne chose, ça vous permettra de découvrir les mécaniques du jeu et vous pourrez poser toutes vos questions sur les diverses pages, notamment le groupe Carnage qui est sur Facebook ou alors la page Facebook officielle de Carnage. Il y a également le site de Carnage. Vous aurez tous les liens dans la description de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder sous la description, je mettrai ces liens, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut. J'aimerais également dire que c'est normal que tout ne soit pas dévoilé dans le Kickstarter. Vous achetez... le Kickstarter, c'est aider une petite boîte à financer un projet. C'est pas faire une précommande du jeu. La précommande... il vous faut que le jeu, vous commandez un jeu terminé. Là, vous aidez pour un projet et du coup, même si c'est frustrant, et je fais partie des gens un peu frustrés à ce niveau-là, on n'a pas le visuel de toutes les figurines, mais c'est normal. Moi, j'attends personnellement l'Assassin Fang. Alors, si vous pouviez le sortir très vite, ça m'arrangerait pas. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que malgré le fait que ce soit frustrant, oui, c'est normal que tout ne soit pas encore dehors, de même que c'est un projet marketing, et du coup, ils vont continuer à nous teaser pour qu'on garde justement la hype, pour qu'on soit intéressé et pour qu'on découvre cet univers qu'ils nous proposent avec le plus d'enthousiasme possible. Donc, j'ai vu des messages qui étaient « Ah, mais il n'y a pas toutes les figurines sorties, c'est nul, etc. Ah, mais c'est pas du kilo plastique, c'est nul, etc. » Alors... je vous dirais que si vous n'êtes pas content que c'est pas du kilo plastique, je suis très heureux que vous ne soyez pas dans la communauté parce que ça veut dire que vous ne savez pas ce qu'est vraiment un jeu de figurines à mon avis. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Maintenant je vais retourner en mode positif et gentil. Mais voilà, c'est logique. Alors, ça va venir. TGCM étant une boîte qui est à l'écoute de sa communauté, preuve en est les réponses que vous avez assez rapidement quand même quand il y a une question qui est posée sur le groupe Facebook ou sur le forum. Il y a le forum Briscard, c'est un forum mi-Briscard, mi-Carnage, donc vous pouvez aussi y poser vos questions. Bref, il y a vraiment une écoute qui est faite, mais ne pas oublier qu'ils ont leur projet marketing aussi, que c'est une boîte qui doit rentrer des sous pour pouvoir nous proposer des jeux, payer les salaires des employés, etc. Donc voilà, il faut jongler entre les deux, et parfois c'est vrai que en tant que joueur, on veut peut-être beaucoup et qu'on veut peut-être plus, et on peut se sentir frustré, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas,
C'est parce qu'ils ont aussi leur plan en tête qui leur paraît le plus optimal pour justement réussir leurs objectifs. Voilà, donc soutenez ce Kickstarter, il y a plein de choses qui sont bien, il y a plein de choses qu'on découvre. Vous avez également actuellement des add-ons comme les objectifs et des décors. Peut-être pour ceux qui démarrent avec Carnage et qui n'avaient pas de briscard, ça peut être un très bon investissement pour avoir déjà des décors à la taille de 54 mm. Parce que forcément, si vous mettez vos murs de Warhammer 40 000 ou de Warhammer Battle ou de 9e âge, etc., à côté d'une figurine Carnage, vous allez voir qu'il lui arrive à peu près au nombril. Donc c'est pas tout à fait optimisé. Mais sinon, il y a plein de petites astuces diverses et variées. Vous retrouverez tout ça évidemment sur la page Facebook où on est très prolifique en conseils, en questions, en réponses. On essaie de faire un maximum pour que cette communauté soit bien, que les nouveaux joueurs soient accueillis avec le plus d'amour et de câlins avant de se mettre joyeusement des patates sur la table de jeu. Bref, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que vous y avez trouvé votre compte autant au niveau briscard qu'au niveau carnage. Et d'ici à la prochaine, eh bien, que les dés soient avec vous.